J'espère que jusque-là, ça va me faire. C'est très succulent la parole de Dieu. Lorsque ça pénètre dans le cœur, lorsque ça pénètre dans le corps, lorsque ça pénètre à l'intérieur de toi, ça doit être très succulent parce que c'est la vie éternelle qui est là. Maintenant, mes frères, écoutez-moi attentivement. L'une des choses qui fait peut-être la force du christianisme, en ce moment-là, on parle de l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui fait la force du christianisme. Sans l'enlèvement, les christianistes seraient faibles. Parce que la promesse la plus chère sur la terre, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qui est l'enlèvement. Au bouddhisme, on ne parle pas de l'enlèvement. Là-bas, il n'y a pas l'enlèvement. Leur maître était déjà mort. C'est dans le christianisme où on parle de l'enlèvement. Dans d'autres religions, vous ne trouverez pas d'enlèvement. Parce que leur maître était déjà mort. C'est dans le christianisme, on parlera dans l'enlèvement. Dans les branhamistes, il n'y a pas l'enlèvement. Parce que Branham est mort. C'est Jésus-Christ, la première personne à avoir brisé le tombeau. Vous me direz, oh frère Javé, Lazare a brisé le tombeau. Non mes frères, Lazare a été ressuscité par Jésus-Christ. Après, il était mort encore pour une deuxième fois. La seule personne qui a laissé le tombeau vide jusqu'à aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mes frères. Voilà pourquoi je vous dis actuellement, le christianisme, c'est la religion la plus forte. C'est la religion la plus exceptionnelle parce qu'il y a l'enlèvement. Nous croyons au retour physique de Jésus-Christ. Nous croyons à l'enlèvement, mes frères. C'est ainsi que, mes frères, lorsque l'âme va se séparer du corps et que l'esprit aussi se sépare, où va l'esprit de l'homme? L'esprit de l'homme repart donc à Dieu qui l'a envoyé. Nous pouvons voir cela dans Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme l'y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous voyez ici avec moi, l'esprit retourne toujours à Dieu. Que tu sois païen, que tu sois juste de la terre, que tu sois vierge folle, même que tu sois élu, l'esprit va repartir à Dieu. C'est pourquoi mes frères, on pouvait poser la question à Jésus. Jésus pouvait dire, le mystère du royaume des cieux, c'est pour l'épouse de Christ uniquement. Nous pouvons voir cela, mes frères. Je vais relire ça. J'aime cette écriture beaucoup. Nous pouvons voir cela dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Écoutez ce que Jésus dit. Les disciples s'approchèrent et ils dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela n'a pas été donné. Cela ne leur a pas été donné. Donc le mystère du royaume des cieux, c'est pour nous l'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu ne peut pas manger la même nourriture que qui mange les dénominations, les vierges folles et les méchants de la terre, même les justes de la terre, parce que l'épouse de Dieu est les enfants spécifiques de leur époux Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons la nourriture solide à nous. Voilà pourquoi moi, quand je prêche ces messages, les dénominations disent que frère, c'est trop fort, presque ta parole, presque le message du temps de la fin, presque la Bible. Tu ne peux pas attaquer beaucoup de choses. Tu ne peux pas dire une fille ne peut pas porter les pantalons. Tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas mettre des tirs à ongles, les vernis à ongles. Tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas mettre de make-up. Tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas mettre les mèches. Tu ne peux pas dire frère, on n'a pas droit à suivre au match du football. C'est trop dur. C'est trop dur parce que c'est la nourriture de l'épouse de Dieu. Cette nourriture est uniquement à l'épouse de Dieu. Voilà pourquoi c'est trop dur. Vous ne pouvez pas supporter ça parce que vous n'êtes pas épouse de Dieu. Cela est uniquement à l'épouse de Dieu. Et donc si tu es épouse de Dieu, crois-moi, tu seras sauvé, tu seras enlevé, tu vas vivre la première résurrection. Tu seras ressuscité de la première fois, mes frères. Parce que la première personne qui a brisé le tombeau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a promis qu'il doit revenir pour venir nous chercher. Il était juste parti pour partir nous arranger le lieu à laquelle nous allons y habiter un jour. Mes frères, nous croyons en l'enlèvement. Je crois que toi qui me suis actuellement, toi aussi tu le crois. Si tu ne le crois pas, tu es un vierge folle, tu es païen, tu es juste de la terre. Même le juste de la terre croit en l'enlèvement. Toi, tu es païen, tu iras en enfer si tu ne me crois pas. L'enlèvement est proche, prépare-toi déjà.